Mais il y a aussi une autre stratégie, c'est tarir la source des exclusions. Intervenir pour éviter qu'il y ait plus de personnes à la rue. Je parle des expulsions, par exemple. Je parle de l'augmentation. Plus de 100 000 résiliations de bail par an dans notre pays. Plus de 10 000 expulsions avec le concours de la force publique, avec toute la tragédie sociale que ça exprime derrière. Pourquoi ne pas intervenir fortement pour ne pas mettre davantage de personnes à la rue en suspendant le temps de la mise en œuvre possible par le pouvoir public du droit au logement opposable, suspendre l'expulsion pendant un temps, sans remettre en cause l'équilibre avec les propriétaires qui est très important et je sais que vous y êtes aussi sensible. L'expulsion, c'est un échec total. C'est un échec naturellement pour la famille, c'est un échec pour le propriétaire, c'est un échec pour l'État. C'est un échec sous toute la ligne. L'expulsion, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir et de travailler avec le 1% logement et les assurances pour créer une garantie du risque locatif universel qui garantisse aux propriétaires de ne pas avoir de problème d'impayés. J'appelle l'attention. 100 000 demandes d'expulsion par an, c'est-à-dire 100 000 impayés, accidents de paiement. 10 000 exécutés. Ce qui est naturellement, par rapport au propriétaire, quand on est du côté du propriétaire, ça fait quand même un peu frémir. Parce que je voudrais aussi faire tomber un tabou. Ces 4 propriétaires, ce n'est pas obligatoirement être quelqu'un de riche. 45% des propriétaires sont aujourd'hui des personnes pauvres. C'est M. Mouillard, l'économiste du logement reconnu par tous, qui le dit. Ce n'est pas par plaisir, c'est une angoisse absolue pour une famille de ne pas payer son loyer. Voilà. Mais il faut aussi qu'on ait l'équilibre vis-à-vis des propriétaires. Les propriétaires ne sont pas obligatoirement des salauds, les locataires ne sont pas obligatoirement des salauds.